Salut les amis, une petite vidéo, on est sur un Ford Kuga dans l'année 2014. Donc elle est équipée d'un moteur 2.0 TDCi, ça ressemble beaucoup à un moteur HDI quoi, 2 litres HDI. Donc là on a une perte de puissance avec le check allumé constamment. On va faire un diagnostic ensemble et on va voir c'est quoi. Un diagnostic local. Donc on va sur Ford. Ford ici. Ford Europe plutôt. T'as dû sortir. Ok, Ford Europe. Confirmé. Je soupçonne, on soupçonne le filtre à particules, mais je préfère dans un premier temps faire un diagnostic sur le calculateur moteur s'il n'y a pas d'autres défauts. On a donc recherche automatique. En position, donc on va juste mettre le contact. On va arrêter. Pour mettre le contact, j'appuie sur le frein, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est bon. Là, on a mis le contact. Ok. Donc ça me sort 2 litres, véhicule Kuga, modèle 2013, avec le numéro de VIN, elle m'a reconnu la voiture. Moteur Duratec Turbo. Donc on marque OK. Quoi qui Couper contact si vous tenez là. Mais je suis obligé de pas faire le... Ah. Donc vous voyez là, j'ai tous les calculateurs. ABS, nous on va sur calculateur moteur. Hein. C'est module de commande de carrosserie, ABS, module de commande de chauffage auxiliaire. Voilà, PCM. Module de contrôle de puissance. On va sur PCM. Calculateur moteur quoi. Donc je rentre. Dire code panne. Cliquez sur le contact de moteur arrêté, ok. Non, j'ai coché la première, j'ai coché la troisième plutôt. Donc récupération de DTCI, c'est ça. C'est le code défaut. Voilà. Donc on voyait température du catalyseur trop basse pendant la régénération, rangée 1. Température du catalyseur trop basse pendant la régénération, ok. Obturation du filtre à particules. P246C. Obturation du filtre à limitation forcée de la puissance. Conditions incorrectes pour la régénération. Voilà, parce qu'en fait, comme j'expliquais au propriétaire, il faut faire des trajets longs pour permettre à la voiture de faire une régénération. Et ce qui explique les codes défauts. Conditions incorrectes pour la régénération. Donc il n'y a pas les conditions qu'il faut pour que la régénération se fasse correctement quoi. Ça parle que de tous les défauts, ça parle de filtre à particules. Donc on va essayer de faire lancer une régénération. On va voir ça dans quoi. Voilà. Tous les défauts, ça parle du filtre à particules. Je fais beaucoup de villes. Voilà, parce qu'il fait beaucoup de villes et du coup ils sont crash rapidement le frappe. Température est trop basse pendant la régénération, duration de filtre à particules, voilà. 246B,
246, 24, P24, 63, filtre à particules, gasoil, accumulation dessus. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Le P24, 63, filtre à particules de gasoil, accumulation dessus. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une régénération. On va lancer une régénération. On va voir ça dans quoi, le résultat. Donc je vais sortir, voilà. Ça va te demander le numéro de la carte grise. Non, je pense pas, ça va le faire. Donc on va sur particularité des services PCM. Voilà, et on a tous les, voilà, et ça, regardez, régénération statique du filtre à particules diesel. Il y a plein de choses, opérations qu'on peut faire avec ça. Réinitialiser les valeurs apprises du papillon d'air d'admission. Si on change le papillon d'air, on fait une réinitialisation. Réinitialiser les valeurs d'apprentissage du clapet de recirculation de gaz d'échappement. Ça, sur le clapet de la vanne JR, sur la change, il faut faire un apprentissage. Réinitialiser les valeurs apprises du filtre à particules. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la régénération. Après, on va faire réinitialiser les valeurs apprises. C'est comme on simule un changement, un remplacement du filtre à particules, quoi. Donc là, régénération. On va sur régénération statique parce que la voiture, régénération, on va faire régénération sur place, quoi, avec le véhicule arrêté. Régénération statique ou forcée, c'est la même chose. Donc on va sur ça. Régénération statique du filtre à particules diesel. Donc ça. Effectuer cette procédure pour générer filtre à particules. Donc OK. Mettez le contact d'allumage on. OK. Régler le commutateur on-off position 0. Donc là, je vais mettre je vais enlever le contact. OK. Après, il nous explique les conditions. Pendant cette procédure, le régime moteur sera augmenté pour une période étendue de temps. Cette procédure est effectuée lorsque le véhicule est stationnaire. Cette procédure prendra environ 25 minutes pour terminer. Voilà, après sur l'onglet. Il existe gaz. La température, ça peut atteindre 500 degrés en onglet, ça. Régénération statique dans l'atelier. Assurez-vous que le système d'extraction de gaz d'échappement est capable de fonctionner à des températures élevées. Un débit de gaz pendant une période prolongée d'autant. C'est possible d'utiliser un ventilateur portatif pour un refroidisseur supplémentaire du moteur. Régénération, il dit si vous avez quelque chose pour refroidir le moteur, par exemple quelque chose qui amène l'air frais ou quoi, l'air frais. On l'a pas, mais c'est pas grave. Nous, chez nous, il fait bon, voilà, on n'a pas besoin. Régénération statique à l'extérieur, à l'atelier. Assurez-vous qu'il y a au moins 1 mètre dégagement derrière tout d'échappement. Donc derrière, on n'a rien. Donc toutes ces conditions-là, on les a. OK. Avertissement, assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau combustible de surface susceptible d'être commandé pour la chaleur système d'échappement. Voilà, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas des matériaux qui prennent feu, quoi. Donc, OK. Mettez le contact. Je mets le contact. Mettez le contact d'allumage, OK. Démarrer le moteur. On va démarrer le moteur. Non, à l'embrayage aussi. Ah, les deux. Donc on appuie sur l'embrayage. Et le frein, en même temps. Donc l'embrayage, c'est tout pour démarrer. Tu peux faire que l'embrayage si tu veux. Voilà. Voilà, là on a démarré la voiture, nickel. Marque OK. Voilà. Là, temps d'attente, 2 secondes et elle va lancer le... Après, elle va pousser seule. Oui, elle va monter. Ouais. Donc, temps d'attente, 12 secondes, 13 secondes. On va attendre comme ça. L'équipe de refroidissement, il a déjà roulé, elle est à 86 degrés. Voilà, on va attendre. Température liquide de refroidissement 86 degrés. On est à combien? On est à 86, on n'est pas loin. Vous voyez, le check, il est toujours là. Ouais, ce voyant allumé, celui-là. Celui-là aussi.
Il n'y a que ça comme problème. Hein. Il n'y a pas que le filtre à particules. Pas d'autre choix. Donc je vais marquer OK. Je vais dire ça change quoi. N'applique pas l'accélérateur dans la pédale d'embrayage ou de frein pendant cette procédure. On ne touche rien, ni l'accélérateur, ni la pédale d'embrayage ou de frein. On ne peut pas laisser le véhicule sans surveillance durant cette procédure. Donc on reste ici, OK. Tu me diras ta chaîne YouTube. La régime statique a été échouée, condition d'abandon non spécifiée. La régénération statique a été échouée. Régler le commutateur d'allumage off. Donc on va arrêter. Régler le commutateur d'allumage à off. OK. Tu te demandes ses numéros d'habitude. Non, non, il a reconnu ici. Ah, il a pas reconnu. besoin. Eh oui. C'est encore mieux. Si le tissu présent est toujours allumé ici. Si le tissu est toujours présent ou si le mail est toujours allumé ici. OK, donc on va. Ah, OK. On va essayer d'effacer les défauts d'abord. Si le DTC est toujours présent ou si le... OK. Donc on va essayer d'effacer les défauts d'abord. Effacer le code par... Je mets le contact. On va effacer les codes défauts. On va les défausser. OK. Code PAN effacé, OK. On va sur particularité. Fonction c'est spécial, OK. Ma régénération en l'air. OK. Mettez le contact. OK. En off. Donc je le mets en off. OK. Donc ça, il nous explique ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure. OK. OK. Mettez le contact on. OK. Démarrer le moteur. Démarrer le moteur. OK. Peut-être il faut attendre en fait, c'est ça. En fait, faut pas lever ça en premier. Non, mais j'ai effacé les codes défauts. Ah, ils ont été effacés? Ils ont été effacés, mais ils persistent toujours. Comme le défaut il est toujours présent, à mon avis, après la régénération, on fait effacement de défaut. Déjà, lui, il était effacé le I. Ah ben non, mais j'ai parlé trop vite. Parce qu'en fait, il faut, à mon avis, c'est le temps d'attente. Il faut attendre un peu. D'attente, limite, opérationnel entre 67 et 100. Donc on remplit les conditions, c'est bon normalement. Ah, j'ai compris. Là, le temps d'attente, c'est marqué entre 0 et 600 secondes. Là, on est à 57. Donc on remplit la condition. Là, à 86 degrés, et ben on est là, 67 et 100. Donc normalement, OK, je comprends pas pourquoi tout à l'heure ça l'a pas. Incroyable, la régénération statique a été échouée, condition d'abandon non spécifiée. Incroyable. Je sors. C'est pas normal, il y a quoi d'erreur. Personne n'est ici. On va faire effacement code défaut. Code PAN effacé, OK. Ils sont toujours. Il faut faire la régénération, après on efface les défauts.
pas pourquoi elle lance pas. Elle est chaude la voiture, t'as roulé, t'as déjà roulé. Ah oui, non, elle est chaude. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à lancer. Sinon, pour faire initialiser les valeurs, remettre les valeurs à 0. Non, je me rappelle plus sur quoi il avait été là. Je peux faire initialiser les valeurs apprises d'abord. Ouais. Après, je fais la régénération. Voilà, après, dans la sonde, filtre particule. Et toi là, comme vous voyez, j'arrive pas à lancer une régénération. Par contre, comme vous avez constaté, j'arrive pas à effacer les défauts. Par contre, je vais réinitialiser les valeurs de la sonde de phare. Pourquoi? Mais j'aurais plus j'ai pas besoin de la régénération, normalement. Ok. Je manque le moteur. Je vais essayer encore. Ok. Si ça marche pas là, je vais faire une initialisation des valeurs. Voilà, la ligne statique a été échouée. Conditions d'abandon non spécifiées. Bon, ok. Donc on va faire autre chose. Je vais arrêter le moteur. Je mets juste le contact. On va ici réinitialiser les valeurs apprises du filtre à particules. Ok. Vous savez si le nouveau filtre a été installé. Donc, ok. Mettez le contact d'allumage. Ok. Là, on simule un changement, un remplacement du filtre à particules. Complet. Actionner indication pour continuer. Ok. Complet. Ok. Procédure réussie. Ok. Là, on va pouvoir effacer les défauts. Donc là, je sors. Je vais sur fonction spéciale. Non, je vais sur lecture code. Là, on a mis les valeurs à 0 du filtre à particules. Tout à l'heure, on n'a pas pu effacer les défauts parce qu'ils étaient permanents. Donc là, on va pouvoir les effacer. Il y a quoi d'erreur? Vous allez voir, là, on va pouvoir effacer les codes défauts. Voilà. Effacement défaut. Voilà. Là, on a fait nos DTC, on a effacé les codes défauts. Dire code panne. Voilà. Là, je vais démarrer. Normalement, il va disparaître le niveau look. Voilà. Ouais, il n'y a plus de. Par contre, là, en fait, on a simulé qu'on a fait remplacement du filtre à particules. Parce qu'on n'a pas réussi à faire une régénération. Parce qu'il y a beaucoup de suivi, peut-être. Et là, en fait, je conseille propriétaire de bien rouler, de prendre une autoroute. Comme ça, le calculateur, il réussit à faire une régénération active, quoi, pas forcée. À une régénération en roulant. Parce que là, si par exemple j'essaie de faire une régénération, peut-être que je vais réussir à faire une régénération. Donc là, je vais arrêter. Ok, j'arrête le moteur. J'ai peut-être défaut. Je mets juste le contact.
Avec le commutateur en off. Donc je mets en off. Ok. 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 Mettez le contact. Là je mets le contact en. Ok. Démarrer le moteur. Démarrer le moteur. Ok. Là, j'essaie de faire une régénération après avoir effacé les défauts. Voilà. Régénération en phase d'échauffement. Ah ouais, voilà. Temps d'attente, voilà. Et là, après, il faut laisser tourner. Voilà, il y a la phase, en fait, il y a deux phases, je crois. La phase d'échauffement, après la phase de régénération. Ouais, donc là, là, ça chauffe. Et après, au moment, tu vas voir, elle va accélérer seule. Voilà, ouais. Tu vas voir. Tu vas aller derrière, Fada, le truc. Ouais, j'ai va déjà être fait, bleu. ouais, c'est exactement. Il va être Eh bleu. oui, j'ai fait pas mal, j'en c'est fais comme pas ça mal. qu'il avait fait, tu as vu. Mais là, en fait, si tu effaces pas les défauts. Il fallait effacer les défauts en premier. Ouais, il fallait effacer. C'est ça. Mais effacer les défauts, il fallait faire réinitialisation des valeurs. Ouais. C'est comme tu remplaces. Après, tu fais la Après, régénération. tu fais, ouais. Tant qu'il y a les défauts, elle lance pas. Régénérer. Voilà, c'est exact. Voilà, comme on vient d'expliquer, en fait, il fallait faire juste réinitialiser les valeurs du FAP, c'est-à-dire les mettre à zéro. Et là, on peut lancer un cycle de régénération. Régénération en phase d'échauffement. Voilà. Fume si tu veux fumer. Non, je fume pas. Ah bah tu as raison. Là, je fais le tour. Après, elle va partir d'un coup, elle va partir. Ouais. Ça met du temps, ça met, tu vois. Ouais. Ça lève bien la swim. Je crois qu'il faudra que je le change de toute façon. Là, à un moment donné, parce que. Ouais. Combien ça coûte ça? Parce que faire beaucoup de régénération, ça abîme. Tu as vu la viscosité de l'huile aussi. À un moment donné, il faut faire la vidange. C'est ça. Parce que tu montes tellement à une température vraiment très élevée. Ouais. Parce que je fais les vidanges et tout, mais après. Là, c'est pour dépanner là. Tu me prends les montées, tu rames, Fada. Voilà. DPF, Ah, voilà, ça accélère seul, vous voyez. Là, j'ai rien fait, je touche pas à l'accélérateur, ça accélère seul là. Voilà, là, DPF, ils disent en anglais, régénération régénération filtre-particule, phase régénération filtre-particule. DPF is in the regen phase. Ça veut dire la phase de régénération, on l'a attaqué quoi. Là, on accélère. Voilà. On va ajouter un coup d'œil sur le moteur et derrière aussi. Non, parce que double échappement aussi là. Ça va sortir après. Voilà le rapport qui est dessus. C'est un 2 litres. Ça ressemble à un 2 litres HDI quoi. Voilà, je suis pas dans la voiture, il est en train d'accélérer. Le pot il va devenir bleu, tu vas voir. La merde elle va sortir. Ouais, ça va bien décrasser. Ah ouais, après ouais, tu vas. C'est dommage, j'aurais pu avoir. J'aurais dû voir les valeurs du FAP, l'auto de suie en fait, parce que là ils me donnent pas l'auto de suie là, pour le moment. Après elle va accélérer encore. Là je suis à 2009. 2250, 2750 donc 2750 tours par minute.
Bah, dès que pour ne pas faire trop long, dès qu'il y a un changement, je vous reprends. Donc je laisse en attente pour le moment. Je vous reprends, je suis à 504 secondes. Donc là, on est limite c'est 2300. Dès qu'il reste x4 quoi. Donc voilà, toujours 2750. On va voir la fumée derrière. C'est la fumée elle commence à sortir au nord. Bon là, il n'y a pas grand chose qui sort. Après, ça, ouais. Après ça va sortir bien bleu ça. Le pot il va être bleu après. Voilà. Là peut-être ça on va monter encore en tour par minute. La deuxième phase. Donc on voyait là toujours je suis à 537 secondes. Et là les limites c'est entre 0 et 2300. Elle a des pertes. Voilà ouais c'est ça. Voilà je vais reprendre tout à l'heure alors. Voilà, on est à 1008 secondes, donc il n'y a rien qui change. Le tour par minute, 2750 à peu près, toujours. Il n'y a rien qui change. 1020 secondes. Je vous reprends à 1500. Par contre, il y a des trous d'accélération. Parce que le fait de très particulier, les trous encrassés, et du coup, ça fait des trous d'accélération. C'est un petit défaut moteur. Donc voilà. Voilà, on s'approche, on a dépassé 2000, donc c'est toujours les mêmes conditions, hein. 2750 rotations par minute. Et là, c'est dommage que ce calculateur, en fait, chaque calculateur moteur il a sa façon de fonctionner. C'est dommage que je n'ai pas donné les temps, par exemple la température de la sonde avant filtre à particules, après filtre à particules, l'auto dessus en grammes. Il donne que ça en fait comme données. Donc c'est ça le Ford. Donc là on s'approche de la fin du 1050. Sachant que 2300 c'est les limites. Donc normalement il va s'arrêter avant 2300. Je vais regarder un peu derrière. Comme vous voyez, c'est très chaud, hein. C'est chaud. Et c'est pas des particules qui sont visibles à l'œil, quoi. Certainement, il y a des choses, des particules qui se dégagent, mais on ne les voit pas visuellement comme ça. Donc il y a deux sorties d'échappement en fait là. 1 et 2. Donc on y est presque à 2100. On va pas tarder à s'arrêter. Voilà, ça a coupé là. Régénération en phase de refroidissement. On descend. Enfin, ça a tombé d'un coup. On est à 750 en rotation RPM quoi. Donc régénération en phase de refroidissement. Là jusqu'à 2300 et ça va s'arrêter. Ça va embarquer normalement régénération réussie. Enfin, il reste 50 secondes. Là, comme vous avez pu constater, on n'a pas dépassé 2750 parce que tout simplement c'est en fonction de l'encrassement du filtre à particules. Certainement, il n'était pas très encrassé. Du coup, on n'a pas dépassé. C'est tant mieux parce que ça ne force pas trop le moteur, quoi. Alors, on est à 2000, presque 2300. Voilà, régler les commentaires en off. Régler les commentaires d'allumage en off. Donc je peux arrêter le moteur. Je peux arrêter le moteur quoi. Donc j'arrête le moteur. Ok. La régénération a été échouée. La régénération statique a été échouée. Le temps de régénération a dépassé la limite autorisée. Effectuer autotest pour identifier si DTC est toujours présent. Si DTC peut être effacé, la régénération a été réussie. Ah ok.
Si il nous dit si le DTC P2460 peut être effacé, la régénération est réussie. Donc on va voir. Voilà, le P de 2463. Voilà, s'il est effacé, ça veut dire qu'il est réussi quoi. Donc on va sur OK. OK. Je sors. Et je vais sur. Donc si le code défaut. Si le code défaut a été effacé, ça veut dire que le. Voilà, le DTC, il n'y a plus de défaut. Donc la régénération est plutôt réussie. Voilà. Par contre, là, je vais démarrer le moteur. Je vais regarder la pression différentielle. Est-ce qu'elle est à la baissée ou non? Parce que normalement, elle doit être au ralenti inférieur à 10 millibars. Entre 3 et 10 millibars. Donc, on va le voir de suite. Ça. On va sur flux de données. Et donc, on va sur pression différentielle. Si on peut la trouver, celle-là. Il y a tellement de données. Pression absolue du collecteur d'admission, pression absolue haute, ok. Pression absolue sur l'alimentation, pression barométrique, pression dans l'arme de distribution. Voilà, pression différentielle sur le filtre de particules. Donc on va coucher ça, confirmer. Voilà, donc on est à 0, là c'est nickel. KPA, ça veut dire millibars quoi. Voilà, faire en millibars. Hectopascal plutôt, voilà, on l'a mis par hectopascal. C'est la même chose que hectopascal, ça donne la même chose que millibars. Donc ok, donc on va démarrer, on va regarder la pression combien on ralentit. J'aurais mieux la prendre avant pour faire la comparaison. Comme vous voyez, on est à 10, donc c'est nickel quoi. Comment on accélère et monte. Donc c'est pas mauvais 10. Ça reste un peu haute quand même. Hein. Ça reste légèrement pression différentielle confirmée. Voilà, là on est à 1 hectopascal. Voilà, c'est ça. Voilà, bien baissé. Regardez, je suis à 1. J'accélère, c'est nickel, c'est parfait. Donc tu vois. Hectopascal, c'est la même chose que hectopascal. 1 hectopascal, c'est égal à 1 millibar. Donc là, je suis à 1 millibar. J'accélère. Ça monte à 2 tours par minute, par exemple. Regardez, 2 tours par minute, je stabilise. Je suis à 6 millibars. Donc c'est nickel quoi. La régénération elle est bien réussie. Hein. Parce que même si on va sur le code défaut. Voilà, Neo DTC, il n'y a plus de défaut. Il n'y a plus de voyants. Par contre, je vais conseiller aux propriétaires de la faire tirer un peu. C'est-à-dire de ne pas faire que des trajets courts. Parce que sinon il va se réencrasser de nouveau. Donc, ben, merci de liker et n'hésitez pas à vous abonner.